Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Et restaurer notre amitié. Jésus, tu es mon désir, mon désir. Tu es mon désir. Personne d'autre, je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux que toi. Je suis prêt à tout abandonner. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. On le reprend. Et restaurer notre amitié encore une fois. Et restaurer notre amitié. Tu es encore une fois mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré, Seigneur. Dans tes bras je suis rassuré. Et ce matin, montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Qui me ramène, Qui me ramène à toi. tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Près de toi. Pas de moi près de toi. Tu es tout pour moi. sans toi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Près de toi. Garde-moi près de toi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, Je ne peux rien. loin de toi, sans Je ne suis rien. sans toi, Je ne peux rien. sans toi, Je ne suis rien. sans toi, Je ne peux rien. sans toi, Je ne suis rien. sans toi. Je ne peux Quelqu'un peut dire sans toi, je ne peux rien. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, je ne suis rien sans toi? Il y a encore Je ne peux rien. Je ne peux rien. Chadalabo. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux Je rien. ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne Je suis ne rien. suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien, Seigneur. Quelqu'un peut lever sa voix et dire oh, si on m'appelle un diplômé aujourd'hui, je peux rien. Sans toi, Jésus, je ne sens Sans toi, j'ai un contrat de l'eau, c'est un peu Tu n'as pas de sens. si je prie, je suis à cause de toi. Pourquoi je suis? C'est pourquoi je suis. En dehors de toi, Pourquoi je suis là? Je suis là. je me sens libre quand Je viens m'abandonner à toi, Seigneur. Je viens m'abandonner à toi. Je suis venu m'abandonner à toi.
venu m'abandonner à toi. Alléluia. Abandonner à toi. Alléluia. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Le Shalaba Souteliama. Je suis venu m'abandonner à toi. Seigneur, sans toi, Seigneur. Alléluia. Je ne suis rien. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Je ne peux Éternel, tu as de gloire. Je ne suis rien. Que toi. Sans toi, je ne peux Je ne peux rien. Sans toi. Je ne suis rien. On m'appelle quelqu'un aujourd'hui. Je ne peux Encore toi, Seigneur. Je me suis marié encore. Je ne suis rien. Je ne peux rien, Seigneur. Je ne peux Je me suis rien. réveillé ce matin et venu ici parce que tu es avec moi. Je ne peux rien sans toi, Seigneur. Je ne peux rien. Je ne peux pas tenir ça micro sans toi, Seigneur. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien, Seigneur. Je ne peux rien. Dis-le, il ne s'est pas encore fatigué de ta parole. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. À un moment tu marches, tu es fier de toi. Laisse-moi te rappeler que c'est Jésus. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Et brasate. Dieu de gloire à mes côtés. Est-ce que tu peux chanter cette mélodie? Est-ce que tu peux le chanter? C'est toi qui as les paroles de ma vie. Pierre est en train de dire, Jésus, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Où irions-nous? Aujourd'hui, on n'est pas dans une tombe parce que tu es avec nous. Dans ta souveraineté, tu as déclaré une parole sur ton trône et tu nous as imposé sur la terre. Les hommes ne nous voulaient plus sur la terre. Sur ton trône de grâce, tu as proclamé la source intarissable que nous avons. C'est toi qui as les paroles. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles qui ressuscitent ce qui est mort dans notre vie. C'est toi qui as les paroles qui ressuscitent les domaines morts dans notre vie. C'est toi qui as les paroles qui ressuscitent notre vie de prière. C'est toi qui as les paroles qui ressuscitent notre vie de profession. C'est toi qui as les paroles qui ressuscitent la vie dans nos familles. C'est toi qui as les paroles qui ressuscitent la communion dans nos familles.
Alléluia. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 J'aimerais qu'on puisse chanter ces chants pendant que nous serons en train d'écouter la parole. Nous savons qu'il y a des poids qui vont tomber. Awatosanganye pelepuye libosona yo mwana pate namikumba ozana ngoe nakonzima toyefana yoe namalano esika omoyezaye Namaloba na yo, l'impossible. Oye biba posa motem. Oye biba posa mitema. Esika makali si Yesu. Awana bosa lisami na yo. Toye kosope lo mitema. Namaloba na yo, esika bomoyezali. Namaloba na yo, impossible. Awatosanganye pele pele. Liboso na yo mwana pate. Namikumba tezana yango. Nakondima tepa Namaloba na yo Esika bomoyezali Namaloba na yo Impossible. Oye viva posa mite. Oye viva posa mitema. Esika makali si Yesu ki. Anaboza lisani na yo. Toye kosope yo mitema. Namaloba na yo. Esika bomoyezali Namaloba na yo. L'impossible devient possible. 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 Yendarabasheka narabasendere besakaraba. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible.
Toi qui changes l'impossible au possible. Tout est possible avec toi. Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Tu peux tout, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour te dire que tu peux tout. Tu peux guérir, tu peux délivrer, tu peux affranchir, tu peux bénir, tu peux tout. Tu peux changer la vie d'une personne. Éternel, toi qui peux tout. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Dieu qui peut tout. Alléluia. Amen. À Jésus-Christ soit toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On peut reprendre nos places. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour sa grâce au milieu de nous. C'est plus ta manière d'acclamer le Seigneur qui m'étonne ce matin. Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur? Nous pouvons acclamer le Seigneur en poussant de cris de joie. Il t'a donné la vie. Si tu es là, c'est par sa grâce. Si tu vis, c'est par sa grâce. Le Dieu qui est bon, qui est merveilleux, il mérite la gloire et l'honneur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons commencer un enseignement. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous enseigner beaucoup de choses sur des familles. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, Balingami, j'aimerais que tu puisses te concentrer. J'aimerais attirer ton attention sur la famille. J'aimerais que tu puisses prendre la conscience spirituelle par rapport à ta famille. Amen, Amen. amen. Alléluia. Amen. Nous allons avoir des cultes comme aujourd'hui, culte des familles. On va continuer chaque dimanche jusqu'à ce que nous allons épuiser notre enseignement. Nous voulons que ta famille soit délivrée, ta famille puisse connaître la délivrance. Par cet enseignement, nous voulons que tu puisses aussi connaître ou entrer dans la bénédiction de ta famille. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Ce sont des passages que nous connaissons très bien. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, versets 22 et 23. Genèse chapitre 2, versets 22 et 23. Amen, amen. Amen. Écrivez cela et nous allons aussi prendre Genèse chapitre 4, versets 1 à 10. Amen, amen, amen. Amen. Genèse chapitre 4, versets 1 à 10. Amen, amen. Amen. Et après, nous allons prendre toujours chapitre 4, versets 25 et 26.
Pe na sima tokozwa kaka na mokapo wana minei nzela ya tukumba na mitano kino nzela ya tukumibale na motoba. Amen, amen. Amen. Je disais, Genèse chapitre 2, Nalobi buku na ebandeli mokapo na mibale. versets 22 et 23. Nzela ya tukumba na mibale kino nzela ya tukumba na misato. Genèse chapitre 4, Buku na ebandeli mokapo na minei. verset 1er jusqu'à 10. Nzela ya yambo kino nzela ya zomi. Après, nous allons prendre Genèse 25, Pe na sima tokozwa buku na ebandeli mokapo na tukumba na mitano. Genèse chapitre 4, versets 25 et 26. Buku na ebandeli mokapo na minei nzela ya tukumba na mitano kino tukumibale na motoba. Je m'en vais lire Genèse chapitre 2, versets 22 et 23. Natangi buku na ebandeli mokapo na mibale nzela ya tukumba na mibale kino tukumba na misato. L'Éternel l'Éternel Dieu forma une femme de la côte, qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen, amen. Chapitre 4. Genèse 4. Buku na ebandeli mokapo na minei. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle a enfanté encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn s'adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel, le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen, amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Kombo na nkolo Yesu ekembelama. Alléluia. Amen. Je disais que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nalobi kombo na Yesu ekembelama. À Jésus soit toute la gloire. Kembo nyonso ezonga epai na Yesu. Amen, amen. Amen. Nous voulons parler sur les choses que nous devons connaître sur la famille. Tolingi toteya likolo na makambo oyo esengeli na biso toyeba likolo na mabota. Ce que tu dois connaître sur ta famille. Oyo yo esengeli oyeba oyo etali libota na yo. Les vérités spirituelles à connaître sur la famille. Makambo oyo ya solo ya molimo oyo esengeli oyeba likolo na libota. Amen, amen. Amen. Je disais les vérités spirituelles Nalobi makambo ya solo oyo ya molimo que tu dois connaître sur ta famille. oyo yo esengeli oyeba likolo na libota. Bien aimé, il y a des vérités spirituelles que Dieu a établies par rapport aux familles. Balingami ezali na basolo oyo ya molimo nzambe afandisa kati na libota moko moko. Et plusieurs personnes sont ignorantes de ces vérités.
Et je n'aimerais pas que ce soit, ou non, je sais, ce matin, que tu sois ignorant des vérités spirituelles de la famille. Plusieurs n'arrivent pas à vivre des bénédictions de leur famille parce qu'ils ne connaissent pas la vérité que Dieu a établie sur leur famille. D'autres même n'arrivent même pas à vaincre le bataille des familles. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants des vérités que Dieu a établies par rapport aux familles. Certaines familles sont divisées. Sur certaines familles, il y a des choses compliquées. Pourquoi? Parce qu'ils sont seulement ignorants des vérités que Dieu a établies sur les familles. Écoute-moi, bien-aimé. Tu dois comprendre la vérité spirituelle sur la famille. Tellement que tu viens d'une famille, personne sur la terre ne peut dire qu'il ne vient pas d'une famille. Tout le monde vient d'une famille. Alors comme tu viens d'une famille, il y a des vérités que tu dois connaître. Dis à ton voisin, il y a des vérités que tu dois connaître sur la famille. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais t'épargner des définitions de famille. Je sais que tout le monde connaît les définitions de la famille, de la composition du père, mère et les enfants. Mais dans la pensée de Dieu, c'est autre chose. Nous allons voir cela. C'est vrai que la famille, il y a le père, il y a maman et les enfants. Mais dans la pensée des Juifs, quand on parle de famille, on ne s'arrête pas seulement aux parents et aux enfants. On va plus loin. On voit même la maison. Amen, amen. On va plus loin. On voit la maison. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Amen, amen. Et les Juifs, la famille, c'est la maison. La famille, c'est un cadre où les gens sont liés par le lien du sang. Nous allons voir cela plus loin. Amen, amen. Amen, amen. Quelles sont les vérités que nous devons connaître sur la famille? Premier point, parce qu'il y a plusieurs vérités. Dieu m'a donné plus de 70 vérités, mais on ne va pas exploiter tout ça aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on va voir quelques vérités importantes sur la famille. Amen, amen. Alléluia. Première vérité. Première chose à connaître par rapport à la famille. Écoute-moi, bien-aimé. Dieu est la source de toutes les familles de la terre. Dieu, c'est lui la source de toutes les familles de la terre. Aucune famille vient de l'ennemi, vient de Satan. Là, j'aimerais insister. Dieu
est la source de toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre tirent leur source de Dieu. Toutes les familles de la terre ne viennent pas de Satan ou des démons. Les familles de la terre tirent leur source de Dieu. Donc ta famille ne vient pas de l'ennemi, ne vient pas de Satan. C'est Dieu qui est la source de toutes les familles de la terre. Écoute-moi bien aimé, même si ta famille est pire, même si ta famille a un problème, même si dans ta famille il se passe des choses compliquées, même si dans ta famille l'ennemi agit, la sorcellerie agit, laisse-moi te dire, c'est Dieu qui est la source. C'est Dieu qui est la source de votre famille. Il n'y a aucune famille que le diable a créée. Il n'y a aucune famille que les démons ont créée. Toutes les familles de la terre viennent de Dieu. Amen, amen. Ta famille là vient de Dieu. Même s'il y a des combats, même si Satan agit, ta famille vient de Dieu. Amen, amen. Écoute-moi bien aimé. Ta famille est la meilleure place pour toi. Comme Dieu est le maître et la source de toutes les familles. Et c'est lui qui t'a placé dans cette famille-là. Cela veut dire que c'est une meilleure place pour toi. Amen, amen. J'aimerais dire dans la vie d'une personne, ne regarde pas seulement, n'envie pas seulement d'autres familles. Tu peux être là et dire, ah, famille n'a pas bien. Leur famille. Et ils ont une bonne famille. Hein. Si je pouvais naître dans leur famille, je serais bien. Écoute-moi bien aimé. C'est Dieu qui a voulu que tu puisses naître dans votre famille. Cela veut dire la famille est meilleure pour toi. Ah, j'aimerais dire à une personne, ta famille est meilleure pour toi. Car Dieu qui connaît tout, car Dieu qui est la source de toute famille, t'a placé dans cette famille-là. Amen, amen. Amen, amen. Dieu comme la source de toute la famille, dans chaque famille, il y a quelque chose de Dieu. Dans chaque famille, il y a une particularité de Dieu. Il y a une vie de Dieu. Parce que c'est lui qui est la source. Il met sa vie. Il met une particularité dans ta famille. Écoute-moi bien aimé. Dans chaque famille, il y a toujours quelque chose de Dieu. Il y a toujours une grâce de Dieu. Même si les gens ne connaissent pas Dieu, mais laisse-moi te dire, Dieu met toujours son empreinte. Dieu met toujours sa vie. Une particularité dans chaque famille. Écoute-moi bien aimé. Ta famille peut être mauvaise, mais il y a eu quelque chose de Dieu dans ta famille. Je vis des familles qui ne connaissent pas Dieu, mais quand tu regardes, il y a des enfants qui sont tous intelligents, tous distincts dans le corps. Il y a toujours une particularité de Dieu dans chaque famille. Dans votre famille, Dieu peut mettre une particularité. Tous vous prospérez dans les affaires. Vous ne forcez rien, mais vous prospérez seulement dans les affaires. La particularité de Dieu dans chaque famille. Chaque famille a une particularité. Comme Dieu est la source de
toute famille, vous devez comprendre que vous avez quelque chose de Dieu dans votre famille. Une particularité dans votre famille. Amen, amen. Je connais une famille avec qui on a grandi. Tout le monde, tous, à l'école on distinguait tous. Et à l'université ils ont distingué. Mais quand on grandissait, ils ne connaissaient pas Dieu. C'est la touche de Dieu dans chaque famille. Dans votre famille, il y a la touche de Dieu. Vous avez la touche de Dieu. Comprends seulement qu'est-ce que Dieu a mis dans votre famille. Beaucoup de gens ratent la bénédiction de Dieu dans leur famille parce qu'ils ne connaissent pas ce que Dieu a mis dans leur famille. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des familles que Dieu a mis la dignité. Ils n'ont rien, c'est seulement la dignité. Ils ont seulement un nom. Alléluia. Connaissez ce que Dieu a mis dans votre famille. Votre famille n'est pas vide. Votre famille n'est pas rien. Dieu est la source de votre famille. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans votre famille. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne: ta famille est meilleure pour toi. Alléluia. Dieu sait pourquoi il t'a placé dans cette famille-là. Oh, j'ai de mauvais frères. Je suis né d'un père ivrogne. Je n'aime pas ma famille. Pourquoi Dieu ne m'avait fait naître dans cette famille-là? Regarde cette famille-là bien. Tu le vois de l'extérieur. Quand tu vas entrer, chaque famille a ses réalités. Chaque famille a ses faiblesses. Dieu sait pourquoi il t'a mis dans cette famille. Alors la première des choses à retenir, c'est que Dieu est la source de votre famille. Amen, amen. Dieu, c'est celui qui t'a donné cette famille. Dieu, c'est celui qui t'a mis dans cette famille. Et dans votre famille, il y a une particularité que les autres n'ont pas. Connaissez seulement ce que Dieu a mis dans votre famille, particularité que vous avez dans votre famille. Amen, amen. Comme Dieu est la source de toutes les familles, vous devez comprendre, bien aimé, pour entrer dans la destinée de votre famille, vous avez besoin de Dieu. Vous devez vous connecter à Dieu. Vous devez vous attacher à Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne: c'est bien de prier pour toi-même, mais prends aussi le temps de prier pour ta famille. Dis à ton voisin: est-ce que tu pries pour ta famille? Prends aussi le temps de prier pour ta famille. Amen, amen. Amen, amen. Donc le premier point, la première vérité, Dieu est la source de toutes les familles de la terre. Amen, amen. Même si ta famille est pire, même si ta famille est mauvaise, même si il y a la sorcellerie, c'est Dieu qui t'a donné cette famille. Apprends à aimer ta famille. Apprends à prier pour ta famille. Amen, amen. Amen, amen. Deuxième point, les choses que tu dois connaître sur la famille. Deuxième point, alléluia. Deuxième point, chaque famille sur cette terre doit connaître son jardin d'Éden. Chaque famille a son jardin d'Éden. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient dans le jardin. La famille a commencé dans le jardin d'Éden. Chaque famille doit être dans son jardin, doit connaître son jardin, doit entrer dans son jardin. Pasteur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu veux nous dire de rentrer au jardin
Éden. Eden. Non, j'aimerais seulement te dire, Dieu, qui est la source de votre famille, a préparé de bonnes choses, un lieu de bonheur, un lieu de paix, de prospérité pour votre famille. Écoute-moi bien aimé, il y a toujours un lieu, il y a toujours quelque chose, un état de bonheur que Dieu a donné à chaque famille. Jamais que Dieu a créé une famille pour que ta famille puisse souffrir. Je ne crois pas à cela. Dieu, comme la source de toute famille, il ne veut pas que la famille puisse souffrir. Le jardin d'Éden a été créé pour la première famille. Amen, amen. Donc votre famille doit entrer dans leur jardin d'Éden. Alléluia. Dans votre jardin d'Éden. Les lieux de paix. Les lieux de prospérité. Là où il y a votre bonheur. Amen, amen. Là où il y a votre stabilité. Alléluia. Ta famille n'est pas une famille qui est appelée à échouer. Dans la pensée de Dieu, chaque famille doit connaître son bonheur. Même s'il y a des bonheurs qui sont différents, mais chaque famille doit connaître son bonheur. C'est ça votre jardin de ma prière ce matin. Le temps est venu. Par ces enseignements, que le Seigneur vous fasse grâce. Que vous entrez dans votre bonheur. Que vous entrez dans votre jardin d'Éden. Là où il y a votre paix. Alléluia. C'est ça ma prière pour votre famille. Dieu n'a pas créé votre famille pour souffrir. Dieu n'a pas créé votre famille pour accompagner les autres. Chaque famille a son jardin d'Éden. Quand tu pries, réclame à Dieu. Seigneur, donne-nous notre jardin d'Éden. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui dit amen est bien et béni. Alléluia. Amen. Troisième point, des choses à connaître sur votre famille. Troisième point. Ta famille te donne une identité spirituelle. Amen, amen. Amen. Ta famille te donne une identité. Amen, amen. Amen. Le monde te donnera une identité, mais ta famille te donnera une identité spirituelle. Tel que tu es là, tel que nous sommes là, chacun porte l'identité de sa famille. Tel que tu es là, tu portes l'identité. L'identité spirituelle de ta famille. On sait te reconnaître. On sait te reconnaître spirituellement par l'identité de ta famille. Amen, amen. Le monde spirituel peut même te distinguer par l'identité spirituelle que tu portes, que tu as acquis par rapport à ta famille. Amen, amen. Chaque famille a son identité. Et laisse-moi te dire que tu reçois l'identité de ta famille. Partout où tu peux te retrouver. Même si tu ne vois pas ta famille. Même si tu as fui ta famille. Tu peux être à l'étranger. Mais le monde spirituel va te localiser par l'identité spirituelle de ta famille. Amen, amen. Amen, amen. Car chaque famille nous donne son identité. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois connaître l'identité spirituelle de ta famille. Cela veut dire quoi? Tu dois connaître le fondement spirituel de ta famille. La
fondation de ta famille. Là où ta famille est assise. Alléluia. Amen. Parce que l'identité spirituelle va te distinguer. Alléluia. Amen. Et on va te reconnaître. On te jugera par l'identité de ta famille. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas aller loin, qu'on refuse certaines choses. Ils ont étudié, ils ont tous les critères, mais spirituellement, à cause de l'identité de leur famille, il y a des portes qui sont fermées pour eux. Il y a plusieurs personnes, ils sont là, ils ont des relations, mais rien ne marche dans leur vie. Ils arrivent quelque part, on les refuse, on les combat. Mais quand on regarde bien, c'est l'identité. L'identité spirituelle de ta famille. Écoute-moi bien aimé. Quelle est l'identité spirituelle de ta famille? L'identité spirituelle, c'est la fondation de votre famille. Ce qui fait la fondation dans votre famille. Qu'est-ce que tes grands-parents, des arrière-parents ont fait en bâtissant votre famille? Quelles sont les alliances qui sont contractées contre sur votre famille? Quels sont les hôtels qu'ils ont montés, qu'ils ont élevés pour votre famille? Quels sont les dieux qui priaient? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais avec cet enseignement, Dieu est capable de changer le fondement de votre famille. Il y a des familles où des parents ou des responsables ont contracté des alliances sataniques. Ils ont prié de faux dieux. Ils ont élevé des hôtels sataniques. Et ces gens-là sont assis sur ces fondements. Et ce fondement leur a donné une identité spirituelle. Au nom de Jésus, que Dieu vous fasse grâce. Que la grâce de soit sur toi. Et que toute identité spirituelle maléfique sur votre famille soit détruite. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Là, nous sommes... 30e point. 3e point. Ouais, ouais. Je vois qu'on suit vraiment. Amen, amen. 4e point. 4e point. Les liens de famille. On va aller rapidement. On a beaucoup de choses à dire. Les liens de famille est le plus fort de tous les liens. Les liens de famille. C'est le lien le plus fort. Parce que dans les liens de famille, il y a les liens de sang. Et il y a aussi les liens d'appartenance. Le lien de famille, c'est le lien le plus fort de tous les liens qui peut exister sur la terre. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on ne brise pas les liens de la famille. Quand je parle des liens de famille ici, je ne parle pas seulement des liens sataniques. Je parle de ce qui nous unit de notre famille. Amen, amen. Ce qui nous unit de notre famille. C'est un lien très fort. C'est un lien qui peut te suivre partout. Amen, amen. On va revenir sur ce point. On va revenir sur ça. Alors, comme le lien de famille est plus fort, on doit comprendre qu'on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas sa famille, mais la famille nous est imposée. On ne choisit pas la famille, mais la famille nous est imposée. Dieu t'a imposé dans cette famille-là. Tu n'as pas choisi cela.
Je vais vous dire quelque chose. Pendant qu'on était enfant, Tirumbila qu'on était, on avait des amis chez eux. Les parents ne les contrôlaient même pas. Ces amis-là, leurs parents ne les contrôlaient pas. Ils peuvent sortir à 6 heures, rentrer même à minuit. Les parents, on ne les contrôle pas. Mais nous autres là, on avait des parents. Quand tu sors, tu dois savoir il doit savoir là où tu es parti. quand tu sors, on doit savoir tu es où. Dans quelle famille tu te trouves. Tu peux faire quoi. Et on te donne l'heure où tu dois rentrer. Et quand on grandissait, dit papa, ou toi aussi, papa, on a grandi quand même. Non, pas chez moi. À 18h, tout le monde à la maison. Moi, j'ai connu l'âge de 20 ans. Mon père me disait à 18h, je dois être à la maison. Bien que je sautais le mur. J'ai sauté le mur. Mais mon père me disait à 18h, on doit voir tout le monde à la maison. Alors, quelque part, on enviait cette famille-là. Les parents ne les contrôlaient pas. Ils pouvaient aller dans les concerts comme ils voulaient. Ils pouvaient aller dans des boîtes, nous dormir et rentrer le matin comme ils voulaient. Et de quoi on dit, ah ben on bien. Si seulement j'étais dans cette famille-là. Mais des années après, on a compris qu'on nous mettait sur le chemin. Les amis là, aujourd'hui sont nulle part dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris leur vie en sérieux. Même leurs études, ils n'ont pas pu pousser très loin dans les études. Ils sont nulle part. Écoute-moi, enfant, toi qui es là. Si ton père ou ta maman te pose que tu dois rentrer à la maison, il faut obéir. Car lui là, il est passé par là. Il sait ce qui est bien pour toi. Suivez le conseil des parents. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Suivez le conseil des parents. Parce que ton parent, ton père est passé par là. Ta maman est passée par là. Tu dis, ah, Bino aussi, vous exagérez. C'était votre époque. Attends, des années après, tu vas dire, ah si je pouvais écouter mes parents. Enfants, écoutez les parents. Est-ce que les enfants sont là? Ah, j'aimerais voir les enfants. Est-ce que vous m'écoutez? Écoutez vos parents. Amen, amen. Quand on était enfant, on se disait, rendez-vous Nakibo Papa. Rendez-vous. Qu'on devienne les parents. Rendez-vous d'Akibo Papa. Qu'on devienne les parents. Comme Nakibo Papa, nous sommes devenus papa. Et ces amis-là, ils sont aussi papa. Mais on sait voir la différence. Amen, amen. Les enfants qui ont été éduqués à la maison et les enfants qui étaient libres de faire n'importe quoi. Amen, amen. Les enfants, écoutez le conseil de vos parents. Un enfant qui peut dire amen est béni. Alléluia. On ne choisit pas sa famille. Mais Dieu t'impose. Dieu t'impose dans cette famille. Amen, amen. Cinquième point. Cinquième point. Chaque famille a ses combats. Et chaque famille a ses défis. Chaque famille a ses combats. Et chaque famille a ses défis. Écoute-moi bien aimé. Chaque famille a ses combats. Oui.
Tu peux envier la famille de ton ami. Ah, et ils sont bien. Mais tu ne sais pas quels sont leurs combats. Chaque famille a ses combats et chaque famille a ses défis. Tu vas voir des familles, le même problème se répète. Le malheur dans la famille. On regarde dans des familles où les enfants ne veulent pas pousser loin dans les études. Où les enfants n'ont pas une grande vision. Chaque famille a ses combats. Voilà pourquoi tu dois te lever en prière par rapport à ta famille. Il y a des maladies compliquées dans certaines familles. Quand on regarde, on dit, ah, dans notre famille, il y a des maladies compliquées. Il y a une pauvreté qui peut abattre une famille. L'esprit de célibat. Il y a des personnes dans une famille, une personne avance. Tout le monde fait le sous-place. Chaque famille a ses combats. La famille d'Adam et Ève avaient aussi ses combats. Amen, amen. Ils ont connu le premier combat quand le diable, le serpent est venu le tenter. Ils ont été détruits par le serpent. Chaque famille a ses combats. Le deuxième combat qu'ils ont connu, c'est aussi le frère aîné qui a tué Abel. Chaque famille a ses combats. Il y avait la jalousie dans cette famille. C'est ce qu'ils ont connu. Mais laisse-moi te dire, apprends à prier pour ta famille. Que les combats de ta famille se changent en victoire au nom de Jésus. Quel est le combat de ta famille? Quel est l'esprit qui combat votre famille? Est-ce que la pauvreté? Est-ce que c'est le célibat? Quel est l'esprit qui combat votre famille? Est-ce que les enfants n'aiment pas étudier? Ou l'ennemi combat le parent afin que le parent ne soit pas en mesure de faire étudier les enfants? Quel est le combat de ta famille? Amen, amen. Nous allons prier par rapport à ça, à cela. Car Dieu est un Dieu qui nous donne la victoire. La Bible dit la victoire appartient à l'Éternel. Quel que soit le combat de ta famille, moi je crois que Dieu peut vous donner la victoire. Et aujourd'hui nous déclarons que tout combat se change en victoire. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des combats de famille où les gens meurent avant l'âge. Il y a des combats de famille où des gens commencent très bien. Ils prospèrent. Mais certains meurent toujours pauvres. Il y a des combats de famille où d'autres même se marient. Mais ils se retrouvent dans les divorces et les célibats. Il y a plusieurs combats dans des familles. Chaque famille a ses combats. Mais comme Dieu est la source de la famille, ce Dieu-là est capable de vous donner la victoire. Au nom de Jésus. Amen, amen. 40e point maintenant. Pardon? 6e point. Amen, amen. Amen, amen. Une autre vérité, on peut hériter les combats de sa famille. La famille a des combats. On peut hériter le combat de sa famille, le combat de ses parents ou le combat de leur maison.
Amen, amen. Un enfant peut hériter le combat de ses parents, le combat de sa famille, le combat de leur maison. Tu peux dire non, moi j'ai un cousin. Moi, je ne suis qu'un Moi, je suis cousine. Tu te retrouves dans la famille, tu te retrouves dans la maison, tu peux hériter de cette maison. Fais attention avec le combat de la famille. Tu peux hériter la maladie de famille. Il y a des familles où il y a des maladies reconnues. Et ces maladies se répètent des enfants à enfants. Tu peux hériter les échecs. Là où tes parents ont échoué, tu peux aussi échouer. Amen, amen. En réalité, Caïn a hérité l'ennemi de leur famille. Beaucoup de gens ne savent pas cela. Dans le chapitre 4, je vais vous lire ça. Chapitre 4, verset 7. On a lu, ceux qui sont venus en retard, nous avons lu Genèse chapitre 2, verset 22 à 23. Et on a lu aussi Genèse chapitre 4, verset 1 à 10. Amen, amen. Alors je disais dans le verset 7. Genèse 4, verset 7. Dieu dit, c'est Dieu qui est en train de parler à Caïn quand Caïn a été fâché contre son frère Abel. Parce que Dieu n'a pas porté les regards favorables à Caïn. Et Caïn était fâché contre son frère. Son visage était abattu. Verset 6. Parce que Dieu n'a pas porté les regards favorables à Caïn. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage son frère était abattu? Verset 7. Verset 7. Si tu agis bien, Dieu n'a pas porté les regards favorables à Caïn. L'Éternel dit à Caïn, si tu agis bien, le péché, pourquoi ton visage à la tu es abattu? Amen, amen. Si tu le péché, Dieu n'a pas pu réaliser l'Éternel dit à Caïn, si tu agis mal et tu le péché, couché à la visage couché à la main. Si tu le péché, Dieu n'a pas pu couché comme un serpent. L'Éternel dit à Caïn, la forme d'un serpent. Il le péché comme un serpent. Chercher à attaquer comme un serpent. Cet esprit comme un serpent. On va parler de la forme d'un serpent. En réalité, c'est chacun comme un serpent. C'est le serpent à chercher à attaquer comme un serpent. La forme d'un serpent. On va parler de la forme d'un serpent. En réalité, c'est chacun comme un serpent. C'est le serpent à chercher.
Ne vont pas se répéter en toi. Leurs malheurs ne vont pas se répéter en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es appelé à aller loin. Tu es appelé à prospérer. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. 8e point. C'est 8e, hein? 7. Amen, amen. 7e point. Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Dans chaque famille, il y a des membres qui sont des portes. Des portes de bénédiction. Et d'autres même sont des portes de malheur. Dans chaque famille, il y a des membres de chaque famille qui sont des portes de bonheur ou des portes de malheur. Dans chaque famille, il y a toujours une personne ou deux personnes qui sont des portes de bonheur ou des portes de malheur. Quand Dieu a établi la famille, Dieu a fait qu'il y ait une personne ou deux personnes qui sont des portes de bonheur pour cette famille. L'ennemi aussi veut à tout prix qu'il y ait une personne qui ait la porte de malheur, des problèmes dans la famille. Dans la famille. Alors attention, soit la porte de bonheur pour ta famille, soit la porte de bénédiction pour ta famille. Amen, amen. Ne sois pas la porte de malheur, porte de problème. Il y a des gens qui sont des portes de problème pour leur famille. Quand tu regardes bien, c'est toujours eux. Le problème de leur famille passe toujours par eux. Ne sois jamais la porte de malheur pour ta famille. Dis à ton voisin, ne sois pas une porte de malheur pour ta famille. Amen, amen. Caïn était une porte de malheur. Caïn a apporté la mort par Caïn, la mort est entrée dans leur famille. Dans chaque famille, il y a toujours une personne, un membre qui est la porte de malheur. Est-ce que tel que tu es là, regarde bien.
tu es la porte des malheurs pour ta famille. C'est par toi que la mort entre. C'est par toi qu'il y a des problèmes règnent dans votre famille. Il y a des familles où il y a toujours des disputes. Il y a des familles où il y a toujours des divisions. Mais quand on regarde bien, on observe bien, il y a toujours quelqu'un qui joue cette rôle de porte. La médisance, c'est lui. Avoir un mauvais cœur. Une mauvaise vie, c'est toujours lui. Alors, il se fait que c'est par lui que le malheur entre. Aujourd'hui, ne sois pas une porte de malheur pour ta famille. Par contre, sois une porte de bonheur pour ta famille. Joseph a été une porte de bonheur pour sa famille. Le bonheur de sa famille est entré par Joseph. Déclare aujourd'hui, c'est pas toi, mais dans votre famille, qui est un Joseph, même toi, que tu sois un Joseph, que par toi, que le bonheur entre dans la vie de tes frères, que par toi, que le bonheur entre dans la vie de tes parents, que par toi, que le bonheur entre dans la vie de tes enfants. Il y a des parents qui ont été des portes de malheur pour leurs enfants. Oui, il y a des parents même aujourd'hui. Des parents qui sont des portes de malheur pour leurs enfants. Oh, je prie pour toi. Sois un Joseph pour ta famille. Que par toi, que le bonheur entre. Que par toi, que la richesse entre. Que par toi, que la paix entre. Sois un Joseph de ta famille. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Un autre point. Une autre vérité. Chaque famille, dans chaque famille, tout le monde a une étoile. Dans chaque famille, tout le monde a une étoile. Mais il y a une personne ou deux personnes qui ont l'étoile dominante. Amen, amen. Dans chaque famille, tout le monde a une étoile. Et chaque personne, son étoile doit briller. Chaque personne, son étoile doit briller. Alléluia. Mais dans chaque famille aussi, il y a une personne, il y a même deux personnes qui ont des étoiles dominantes. Des étoiles dominantes. Leur étoile brille plus que les autres. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne sois pas comme Caïn. Parce que Abel, Dieu a apporté un regard favorable sur lui. Et la jalousie est venue. Il y a des gens qui ont l'étoile dominante. Ils sont appelés à briller. Mais pour briller, c'est pas pour qu'ils brillent pour eux-mêmes. Ils brillent pour faire briller tout le membre de leur famille. Amen, amen. Ne sois pas jaloux par rapport à ton frère. Ne sois pas jaloux par rapport à ta soeur. La personne peut être une étoile dominante. On regarde seulement lui. On le fait des faveurs. On le fait des faveurs. Des portes s'ouvrent. Tout lui va bien. C'est une étoile qui domine les autres. Mais c'est pour la famille. C'est afin que la famille soit prospère. Mais ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. Amen, amen. Amen, amen. Toi aussi, qui as une étoile dominante, tu dois savoir une chose. L'étoile dominante
c'est une question de saison. Ah oui, oui. J'aimerais insister. Tu es une étoile dominante aujourd'hui. Mais tu dois savoir, c'est une question de saison. Aujourd'hui, c'est ton étoile qui domine. Mais demain, ça peut être une autre personne. Quand ton étoile domine, tu dois savoir, aide les autres à avancer. Parce que demain, ça peut être une autre personne qui va prendre les relais. Ça peut être une autre personne que son étoile sera dominante. Je dis dans la vie d'une personne que ton étoile brille. Que ton étoile brille à ta saison. À ta saison. Que ton étoile brille à ta saison. Si les autres, leur étoile brille aujourd'hui, laisse-moi te dire, ton tour aussi arrivera. Ton tour aussi arrivera. Ton étoile aussi va briller plus fort. Ton étoile aussi sera dominante. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois aimer l'autre. Tu dois prier par rapport à l'autre. Si son étoile brille encore, aime-le. Prie pour eux. Parce que ton tour aussi viendra. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris ce que le pasteur a dit? Alléluia. Il y a des gens comme ça. Quand tu regardes, tu dis, pourquoi seulement? Pourquoi? Tout le réussit facilement. Dans notre famille, pourquoi seulement lui? Non. Ton tour aussi viendra. C'est saisonnière. Amen, amen. Ton tour aussi viendra. Je parle dans la vie d'une personne. Ton tour aussi arrive. Ton tour aussi arrive. Amen, amen. Porte-les. Aimez-le. Priez pour eux. Amen, amen. Amen, amen. Ne les critiquez pas. Ne les critiquez pas. Aimez-le. Amen, amen. Ton tour aussi viendra. Et il y a Kabakate. Lui, pour partager, c'est difficile. Il n'aime pas partager. Il joue avec de l'argent, mais il ne sait pas partager. Il me donne seulement des miettes. Le jour où tu seras grand, beaucoup tu de sauras gens, comment beaucoup de gens partager. Hein? C'est facile de critiquer pour donner. Que tu deviennes riche, on verra si tu vas partager avec les autres. Tu peux critiquer. Lui ne partage jamais. Même si tu lui demandes, il te donne les miettes. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? On te donne. On va voir si toi tu sais aussi donner. Quand ça sera ton tour, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux par rapport à ton frère. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alors pour terminer, pour aujourd'hui, on va terminer aujourd'hui. Dieu restaure toute la famille. Comme c'est Dieu, qui est la source de toute famille, il a aussi la toute capacité de restaurer toute famille. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Lisons. Après que Caïn a tué Abel, et Caïn a été maudit par Dieu. On l'a chassé. Adam et Ève ont perdu Caïn. Ils ont aussi perdu Abel. Abel tué. Et Caïn chassé par Dieu. Donc, ce couple, cette famille a perdu leurs enfants. Des enfants sont perdus. Mais le verset, le chapitre 4, verset 25 à 26. Qu'est-ce que la Bible dit? Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Seth.
Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Amen, amen. Adam connaît encore sa femme. Elle enfanta un fils. Elle appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Amen, amen. Dieu a restauré cette famille. Écoute-moi bien aimé. Dieu nous donne toujours des opportunités pour la restauration. Dieu crée des occasions pour nous restaurer. Même si l'ennemi a détruit ta famille, même si la sorcellerie a détruit ta famille, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est capable de restaurer ta famille. Même s'il y a des combats de ta famille, ces combats ont détruit, ont anéanti votre famille. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu restaurera ta famille. Dieu va restaurer ta famille. La Bible dit Adam connut encore. Écoute-moi bien aimé. Ce n'est pas terminé pour vous. Il y a encore une autre opportunité. Il y a encore une autre occasion. Dieu peut encore faire quelque chose. C'est encore possible que ta famille soit restaurée. C'est encore possible. C'est encore possible pour que ta famille soit élevée. Non, nous avons vécu dans la pauvreté.